Coucou et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lorraine et aujourd'hui je viens te présenter un oracle, l'oracle des fleurs d'après la méthode de Mademoiselle Lenormand. Alors peut-être que tu connais déjà le petit Lenormand, voire même le grand Lenormand. Eh bien cet oracle-là, alors je ne sais pas s'il est toujours édité parce qu'il a un certain âge, on va dire, fait partie de cette méthode. Alors, qu'est-ce que la méthode de Mademoiselle Lenormand, qui était la voyante donc de Napoléon, enfin plutôt de Joséphine, première épouse de Napoléon? Eh bien, en fait, c'est surtout les jeux de cartes. Elle tirait surtout les cartes classiques, avec les couleurs, pique, as, carreau, trèfle, cœur, tout ça. Et dans ce jeu-ci, en fait, il y a en plus la symbolique des fleurs. Donc je l'aime beaucoup et je te propose de le découvrir ensemble. Voilà. L'oracle des fleurs est constitué de 36 cartes divinatoires pour une meilleure connaissance de soi et la prédiction de l'avenir. C'est une création d'Erna Droesbeke basée sur la tradition de Mademoiselle Lenormand et avec des dessins de Granville. Voilà, donc il y a un style un petit peu ancien, enfin vintage, j'ai envie de dire. Donc voici, avec un petit, enfin c'est une feuille en fait qui a été pliée un petit peu à l'ancienne, de papier vieilli. Donc ça donne vraiment une richesse, je trouve, à ce jeu que j'ai déniché en fouillant un petit peu les recoins, voilà. Donc il y a le numéro en fait de la carte, le nom de la fleur, à quoi ça correspond dans le jeu de cartes, donc le 9 de trèfle là par exemple. Et alors il y a la signification quand tu tires la carte à l'endroit ou à l'envers. Personnellement, je tire toujours les cartes à l'endroit. C'est très très rare, peut-être dans des jeux comme le tarot, où si exceptionnellement il y en a une qui s'est retournée, ok, il y a peut-être un sens. Mais en général, moi je reste à l'endroit. Mais chacun fait comme il veut et comme il le ressent surtout. Donc voici le dos des cartes. Donc il y a écrit le Normand avec une petite symbolique. C'est un côté romantique, je dirais. Eh bien, écoute, c'est parti. Présentation des cartes dans l'ordre. Donc en fait, les dessins s'inspirent d'une fleur. Donc là, par exemple, on a la fleur de camélia. Et le personnage, c'est une fleur qui prend vie dans une situation de la vie quotidienne, dans les années, c'est ça, c'est l'époque de Napoléon, quoi, donc 1700-1800. Fin 1700, début 1800. C'est la période du Second Empire à peu près. Je ne suis pas historienne, voilà. Donc, nous avons la première carte. Donc, tu as le numéro de la carte ici, donc l'illustration, le nom de la fleur, avec la symbolique dans la petite feuille à côté. Après, on peut aussi, si on connaît les fleurs, pousser un petit peu le sens de cette symbolique, ou bien utiliser aussi le jeu de cartes traditionnel avec la méthode de Lenormand, par exemple dans le grand tableau, ou bien l'utiliser comme un petit Lenormand avec la symbolique du numéro de la carte et puis en s'inspirant un petit peu parce que ça reprend quand même le thème d'un petit Lenormand aussi. C'est un petit peu un mix de tout ça et c'est ce qui fait l'originalité de cet oracle et sa richesse. Voilà, donc première carte, Camélia. Le poids de senteur. Avec une femme là qui boit à la cruche, quoi. Girofle. Donc là, on a quelqu'un qui essaie de voler une femme, de l'emporter au loin. La violette. Donc là, on a le roi de cœur. Voilà. La carte numéro 4. Donc on a cette dame là qui a un chapeau en fleurs de violette. Fleur de grenadier pour la 5e carte. Narcisse avec le roi de trèfle ici qui se... Alors c'est une dame, c'est une fleur, la fleur de narcisse et elle se regarde
dans le lac, quoi. L'œillet, très joli avec la carte numéro 7. La vigne, donc là on voit bien la feuille de vigne qui fait la robe avec les tiges là, tout ça. C'est très joli avec la grappe de raisin. Le nénuphar. L'immortel, donc on a la fleur, puis on a la symbolique avec l'anneau, avec la faux qui est brisée, hein, voilà. C'est-à-dire que on brise la mort, enfin donc la mort ne peut pas, voilà, interagir. C'est intéressant. La guimauve, avec un animal malade ici, c'est marrant. La cygue, je ne connais pas cette plante. Donc là, il y a une scène aussi avec cette dame là qui prépare une potion, quelque chose. L'aubépine. Le dahlia. Très jolie carte. Avec cette coiffure en fait qui est la fleur. Le lin. La flèche d'eau. Elle est dans un lac, on a une rivière, enfin il y a des poissons. La rose, avec cette princesse aux cheveux roses, très très jolie, romantique, et ça c'est la dame de cœur. Donc ça c'est le lys qui représente vraiment la pureté, et ici on a une mariée, avec une très jolie fleur, en fait c'est cette fleur je pense, très haute comme ça. Le pavot. La verveine, la marguerite, là il y en a plusieurs, plusieurs marguerites, plusieurs personnages, plusieurs petites femmes. L'églantine, le chèvrefeuille. Donc la carte 24 dans le normand, c'est le cœur, c'est l'amour. Et là on a un cupidon avec la myrte. Donc il y a une symbolique derrière, des légendes, des contes. Là c'est un petit peu biblique, voilà. Et on a le valet de cœur ici. Le tournesol pour la carte 25. Les lilas. Myosotis. Donc ça c'est le laurier et ça représente le consultant ou l'homme. Il y a un petit côté avec les lauriers, bien sûr un peu Jules César, il y a le côté guerrier un peu avec l'as de cœur. Et là on a l'as de pique, donc là ça représente le féminin, la femme, la consultante, c'est l'hortensia. Donc avec le portrait ici. Et puis on a un oiseau, alors je ne sais pas si c'est un aigle ou si c'est... peut-être un phénix, bon, je ne sais pas. On a la capucine ici. La tulipe, très jolie robe, hein, d'une tulipe renversée, avec un côté un peu peut-être oriental, ou enfin différent. La fleur d'oranger. La pensée. La belle de nuit. Le nom des fleurs sont vraiment très jolis, hein. La pervenche. Et en dernière carte, la sensitive. Donc je te propose, juste comme ça, de te tirer une carte et puis de lire les mots-clés qui correspondent à cette carte. Pour toi qui regardes cette vidéo, avec donc ce joli, très bel oracle de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des fleurs. Allez, une carte avec un message pour toi.
Eh bien, c'est le masculin, l'homme, le consultant. Ça concerne un homme, voilà. Donc, c'est la carte numéro 28 avec l'as de cœur. Il y a peut-être, on parle d'amour, un homme amoureux ou une femme qui aime un homme. Et on va lire sur la fiche. Alors, donc, on a ici le laurier, as de cœur, le roi, le demandeur, voilà la famille, et éventuellement les épreuves à surmonter, les difficultés familiales. Voilà, donc c'était le magnifique oracle des fleurs de Mademoiselle Lenormand, le voici. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine présentation ou un tirage intemporel. Ciao, ciao, c'était Lorraine.